À gauche, Noro, il préfère jouer dans la profondeur. Alors une magnifique passe à Chervet. Et voilà le 1-0. But de Tristan Chervet. Quelle erreur défensive zurichoise. Et quel cadeau de Kahun qui a vu Chervet seul au deuxième poteau. Rien à faire pour Ludovic Weber. Et c'est donc l'ouverture de la marque après 14 minutes et 31 secondes de jeu. 7e but de la saison pour Tristan Chervet. Mais on va revoir cette énorme erreur zurichoise. Regardez, dégagement directement sur la crosse de Chervet et puis Kahun qui remet à Chervet. Ah ouais, alors ça c'est terrible, surtout de la part de Maxime Noro parce qu'il n'est pas vraiment habitué à faire ce genre d'erreur. Mais alors rien à faire pour Weber et c'est donc 1-0. Oula, mauvaise passe encore une fois. Et goal! Oh, quel but de Chervet! Oh, quel but extraordinaire de Tristan Chervet après 3 minutes et 31 secondes. Alors il a surpris tout le monde et à nouveau les Bernois profitent d'un dégagement complètement aléatoire des Zurichois dans leur zone de défense. Et après 23 minutes 31, eh bien c'est le 2-0 et un doublé pour Tristan Chervet. 8e but de la saison pour lui. Regardez. Et Chervet qui récupère ce puck et qui adresse ce tir du poignet dans la lucarne. Rien à faire, c'est une offrande de Gareth Rowe. Alors Rowe et Noro ne sont quand même pas les premiers venus du côté de Zurich qui commettent ces deux grosses bourdes. Et toujours pas de présence de Denis Malgin ne serait-ce que sur le banc. Il a une possibilité 3-0 avec une réussite cette fois-ci signée Timothy Cast. Il doit être bien heureux. Cast qui réussit, qui a parfaitement maîtrisé ce puck et qui réussit son 3e but de la saison pour Berne. Regardez le dégagement du gardien et puis la passe directe de Beat Gerber. Chiaroni et Cast. Magnifique. Une action tout en verticalité. Et du coup, eh bien, ça permet aux Bernois de mener 3-0. Bon an, mal an. Juste après la mi-match. 10 minutes 22. Kahun va pouvoir jouer avec Chervet dans la cage où il passe par le centre et c'est 4-0. Kahun est à la réception, surtout Christian Thomas qui peut marquer ce 4-0 à 5 contre 4. Quatrième but de la saison pour le Canadien. Bien heureux. Regardez la passe de Kahun. Il y avait Chervet qui était dans la cage. On pensait que le puck allait peut-être lui arriver. Et là au premier poteau, sous la mitaine de Lucas Fueller, Thomas qui peut marquer ce 4-0. Et pouvoir tenter de revenir. Elle a une possibilité pour les joueurs zurichois. Oh là, et le but! Alors, le but sera-t-il accordé à Christian Thomas? Parce qu'il y a eu un premier tir de Kahun. Il y a eu une grosse confusion devant la cage de Lucas Fueller. Mais quoi qu'il en soit, après 44 minutes et 14 secondes de jeu, c'est 5-0 pour Berne. Alors, le but va être attribué à Thomas. C'est son 2e but ce soir. Sans aucun doute. Mais il y a eu alors un petit peu de confusion devant la cage. On va revoir encore une fois une sortie de zone manquée des Zurichois. Puck récupéré. Le tir de Kahun. Le puck va revenir. Et finalement, voilà, on va mieux voir sur cette action. Bonne première intervention de Fueller. Mais arrivée de Christian Thomas qui peut pousser ce puck au fond. Ah oui, ils se sont un peu mélangé les pinceaux là entre Phil Baltisberg et Fueller. Et c'est désormais pour les Bernois, la ligne de parade de la formation au moment où Anderson, dont on disait tout à l'heure que c'était un défenseur très offensif et donc extrêmement précieux comme 5e homme sur le power play, réussit à marquer au premier poteau le 6-0 pour Berne alors qu'il reste 7 minutes 55 dans cette partie. 2e but réussi ce soir par les Bernois en supériorité numérique puisque Gareth Rowe était sur le banc des pénalités. Et donc Anderson qui permet à Berne
de mettre une roue de vélo pour l'instant aux Zurichois sur ce tir sur réception, premier poteau. 6-0 pour Berne à 7 minutes 55 du terme de cette partie. Mettre directement leur jeu de puissance en route. Et but! Ah ben quand même, finalement il est venu sur une période de supériorité numérique par cet homme, Sven Andrighetto, au début de la période de supériorité numérique, la deuxième de cette partie pour les Zurichois. Andrighetto qui réussit son 7e but de la saison et on le disait tout à l'heure, marquer juste ce petit but alors qu'on est mené 6-0, peut-être le dernier but de la rencontre. Psychologiquement ça peut avoir une influence pour la suite pour les Zurichois. Andrighetto après 58 minutes et 15 secondes de jeu en super...